Donne la parole. Si vous voulez, t'as commencé. Bonjour à toi, D'Artagnan. J'espère que tu vas bien. Bonsoir. Si tu vois cette vidéo le soir, comme tu peux le voir. Encore une fois, je suis bien entouré, mon gars. On est en équipe. Touche à mon équipe. Tu verras. Non. Tu vois que, ouais, je vais faire une vanne à l'ancienne. Alors, à ma gauche, que je dise pas de bêtises, il y a Monsieur Yedi. Exactement. À ma droite, Silis. Schizo. Schizo. Ah, j'ai une chance sur deux. Voilà, je trompe. Tu vois très bien que le mec n'est pas allé à l'école. Je suis pas allé à l'école. Schizo et Silis, messieurs, dames. Alors, la petite intro, parfois l'artiste est là. Et parfois, il est ailleurs. Mais son énergie, son projet, sa vision continue de vivre à travers ceux et celles qui l'entourent. Aujourd'hui, on ne reçoit pas seulement des artistes, on reçoit une équipe. Une famille artistique. Ceux qui construisent, ceux qui accompagnent, ceux qui croient, même quand l'artiste n'est pas là. Aujourd'hui, on parle de Papy Fredo à travers ceux qui le portent, Silis, Schizo et Eddie, messieurs, dames. Dans Empreinte de gloire, bien sûr. Alors moi, je me prends pour Cyril Hanouna, alors que pas du tout, hein. On voit très bien que je ressemble pas. Mais je parle, moi, je fais comme si, vous étiez tous là et tous là, et on parle comme si on était une famille. Dans le public, j'aurais demandé de réagir. Je vois que les gars, ils ont même pas calculé. Le gars, ils sont s'amuser de ouf. Alors, on va commencer par une question, le lien. Comment vous avez rencontré Papy Fredo et pourquoi vous avez décidé de croire en lui? Ben, je vais commencer. En fait, moi, j'ai rencontré Papy Fredo il y a une quinzaine d'années. Bon, déjà, il faut savoir que c'est un artiste que j'écoutais déjà étant plus petit. Donc, parce que c'est un artiste qui est là depuis longtemps dans le rap français. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai monté un projet. Et donc, je l'ai invité. Et à partir de là, on a gardé un peu des liens. D'accord. Et quand tu parles de projet, c'est quoi? C'était un CD? C'était un CD, oui, oui. Ouais. Parce qu'il y a une quinzaine d'années, on faisait beaucoup plus de support. Donc, c'était une compilation avec 2 CD. Donc, il y avait une trentaine d'artistes différents sur ces 2 projets. D'accord, ok. Cette compile, elle s'appelle Dans l'anonymat. Elle est plus disponible Nulle part. nulle part pour Mais l'instant. s'il y a un petit billet qu'on glisse et tout, il y a moyen de la rééditer Oui, ou... oui, on l'a toujours en stock. On peut toujours la diffuser. Ok, nickel, magnifique. Et vous, les gars? Moi, c'est à la salle de sport, c'était mon coach. Il faut bien que tu parles dans le micro, s'il te plaît. Moi, c'était à la salle de sport, c'était mon coach. C'est connu là-bas. Après, on s'est pas lâché. Ok. Studio, rap, partout. C'est mon frérot. Je suis désolé, hein. Ouais, m'embrouille pas, hein. Mais moi, j'aime trop faire des vannes et tout. Mais t'es pas né avec ce physique, là? Sérieux? Non, malheureusement. Non, Il entretient, il c'est entretient. un gros. Allez! Ouais. Ah, merci. Merci, Vraiment, c'est un beau message que tu envoies. Merci beaucoup, avec sous ce travail, parce que moi, déjà, pour faire pousser un abdo, les gars, je galère. Ah oui, moi aussi je galère. Toi aussi? Ah, je galère. T'as vu ou pas? Pourtant, on est là, on fait des abdos, on fait des jumping jacks. Ça marche pas. Je comprends pas. Et merci beaucoup, ok, ton coach. Et toi? Nous, on s'est rencontrés il y a quelques années aussi. Je restais lors d'un concert, j'étais là, j'écoutais, et on s'est toujours dit qu'on allait faire une collab. Et pour le dernier volet, on l'a fait, quoi. Donc voilà, je suis très content. C'est une bonne personne, c'est un bon gars, il est là depuis très très longtemps. Donc voilà, gros respect à Papy. Et puis aujourd'hui, on est là pour lui, donc c'est parfait. Respect, respect. Moi, je sais pas si les gens reviendraient pour moi. Comme ça, c'est une fin d'interview, on va tirer un projet ensemble. J'ai du mal à me faire des amis, je comprends pas pourquoi. Alors, les gars, c'est vraiment une blague, hein. Je sens des regards noirs là-bas. Parce que j'ai des amis qui sont dans la salle, mais bon, bref. Alors, le projet, c'est donc les boss du rap volume 5. Exactement. Ok, les boss du rap volume 5. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un volume 4, un volume 3, un volume 2, un volume 1 avant. Oui. Ok. Alors, de ce que j'ai compris, tu manages beaucoup, tu crées des projets aussi. Mais est-ce que tout le monde kick ici, enfin tout le monde rappe, tout le monde chante et tout, ou il y a que... Moi, je suis dans le volume 1 Ok. et je fais les bacs à papy. Voilà, donc les deux, ils sont des rappeurs, donc des artistes. Moi, je suis pas du tout. Pas du tout. Ouais. Donc, Même pas un petit 16 de temps en non, temps, histoire de non, faire le jamais. mec montrer et tout. Non. Jamais. Quelques voix off dans les studios pour certains artistes, mais sinon, non, jamais. D'accord. Et ok. Mais tu disais des voix off, donc parfait, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Après, moi, je laisse ça aux autres. J'ai pas ce talent-là, en fait. Moi, je préfère rester derrière les machines plus que écrire. Ah oui. Ouais. Ah J'ai oui. essayé, hein, Ok. mais c'est pas en moi. Ok. Merci. Du coup, hum,
pourquoi ce projet, volume 5, ouais, non. Si ça, les boss du rap, volume 5, pourquoi, pourquoi le volume 1? Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi la volonté derrière ce projet? Qu'est-ce qui a animé Papy Fredo de lancer ça vous savez? Pas du tout. Ouais, c'est un délire, hein. C'est inviter plein de gens, faire plein de morceaux, il y a 100 titres, que des feats. Et ouais, partage, hein. Ouais, il a commencé, il s'est lancé le défi de faire 100 titres. Parce qu'en fait, Allez, il faut savoir waouh. que c'est 5 CD en fait où il y a 20 titres par volume. Et sur chaque titre, en fait, Papy Fredo, il est en featuring avec un ou plusieurs artistes souvent. Et donc c'est un challenge qui s'est lancé, qu'il a commencé il y a pas mal d'années. Et cette année, il a pu finir de clôturer ce chapitre et de lancer le 5e volume. D'accord. Et magnifique. Alors, vraiment extraordinaire. Et si j'ai bien compris, il y a quand même un des fondateurs de la web TV qui est dans, Oui, sur oui, le, exactement. Il y a Libye, en fait, qui pose sur le boss, enfin, le volume 3. Il faut savoir qu'il y a que les 3 premiers volumes qui sont physiques actuellement. ok. Les 2 autres sont disponibles que sur les plateformes. Mais là, on va recevoir, enfin, on va pas tarder à recevoir le coffret qui englobe les 5 volumes. C'est un Et, collector, il y a que 100 exemplaires, il faut savoir. On n'en fera pas plus. ouh, Oui, c'est un collector. Une clé USB aussi. Après, oui, la clé USB aussi, où il y a plus de nombre, où elle est bientôt disponible aussi sur le bandcamp de Papy Fredo. magnifique. Ok, merci. Et donc, si vous deviez, 1, 2, 3, si vous deviez décrire Papy Fredo en une phrase pour quelqu'un qui ne le connaît pas, vous diriez quoi? On commence par Yedi, après c'est Schizo et après, Moi, je dirais un 4-4. Hein. Depuis tant d'années, il a su, voilà, traverser les époques. Il est toujours là. Et quand je le vois en fait en studio, enfin quand je le vois faire sa musique, je trouve que c'est un 4-4 quand même. Voilà, en un mot. yes, merci. Bon, en un mot, déterminé. Il a Hype. jamais rien lâché, il a tout fait toujours. Ouais, je pense qu'il va pas s'arrêter tout de suite, donc on a encore des belles années à écouter du Papy Fredo déterminé. Ouais. Merci. Moi, tout de suite, j'aurais envie de dire une galère. Euh, Si vous avez dans son bourbier, là, mais sinon, non, c'est mon frère. C'est tout. C'est un frérot, il n'y a pas que le rap, il n'y a pas que tout ça, c'est, dans la vie, c'est mon frérot. Hi. Mm. Merci. Ok, Voilà. parfait, ouais, j'aime beaucoup. Ah, bon, aujourd'hui, il est pas là, mais vous êtes là pour lui. Alors, c'est quoi la responsabilité de porter un artiste quand il n'est pas présent? Qu'est-ce que- Bah, c'est difficile de parler à sa place. Hmm, Je pense hmm. qu'on peut pas. Il aurait peut-être dit autre chose s'il était là. Nous, on est là pour le supporter, et pour lui donner aussi en fait la chance. Aujourd'hui, il aurait pas pu être là parce il a un travail à côté. Donc, en venant à sa place, c'est lui donner un peu Ah, de de force, support, de de support, force. carrément, Voilà. carrément, et merci à vous, hein, parce que c'est pas tout le monde qui ferait ça, donc merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est important de supporter, de donner de la force aux gens, aux artistes. Oui, après, il a créé ça fait pas mal d'années qu'en fait, Papy Fredo, il a créé le Blanc Dem Show. Et le Blanc Dem Show, c'est un univers, en fait, qui tourne autour de lui. Et les résultats, il est là. C'est qu'on vient malgré qu'il soit pas là. Ouais, magnifique. Voilà. Franchement, c'est fort, hein, parce que ouais, je sais pas quoi dire d'autre. Est-ce que tu rajoutes un mot, Schizo? Ouais, ouais, c'est ça, c'est autour de, voilà, le Blandem, ça englobe plein de choses, ça englobe aussi la vie, tout ce qui est rap, tout ce qui est humain, et je trouve que c'est très important aussi. Et Papy, c'est quelqu'un qui a toujours su se renouveler, qui a toujours réussi à faire quelque chose de nouveau tout en gardant cette plume et cette pointe d'authenticité de l'époque. Donc c'est quelque chose qu'on peut pas lui retirer. Et voilà, nous on est là aujourd'hui pour lui donner la force parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie, et c'est quelqu'un qui le mérite. Donc voilà. Magnifique. Tu veux mettre un petit mot en plus? Non, bah, c'est vrai, c'est une famille, hein, le Blandem. C'est C'est- là pour lui, et voilà. vous savez ok, merci. Ça veut dire quelque chose, Blandem? Non. Si, C'est il y a un c'est un truc, mot Ouais, comme il y a ça qu'on un a trouvé en truc, en soirée fait, entre. il y a un une truc, anecdote, c'est mais beaucoup il un aurait état fallu qu'il d'esprit soit aussi. là vraiment Ok. pour ouais, bien l'expliquer. En fait, ouais. il l'a souvent dit, mais j'ai plus mais il y a une anecdote derrière le blanc d'Em. Il y a une anecdote. Ok, Ouais. donc, il faudra demander à Papy Fredo. N'hésitez pas à lui demander sur les réseaux sociaux, messieurs, dames, ou mettez-nous ça en commentaire. Il verra l'info et tout. Et il vous répondra. Oui, bien sûr. Euh, alors, si c'est Schizo, c'est quoi votre rôle concret dans le projet volume 5 des boss du rap? Les boss du rap volume 5. Ça. Moi, mon rôle, c'est que Papy il m'a proposé un featuring pour les postes du rap volume 5. Et donc, j'ai répondu favorablement à l'invitation.
Donc ça m'a fait super plaisir, c'est un honneur. Donc on a fait un morceau qui s'appelle Le Job. Donc voilà, vous aurez sûrement l'occasion de l'écouter après. Donc voilà, très honoré, très honoré. C'était incroyable. Très bonne journée, bon studio, gros big up à Keshkun d'ailleurs. Et voilà, on a fait le job. Yes. Bon, pareil, un feat. Après, j'ai enregistré je l'ai enregistré aussi. Parce que c'est lui qui a tout fait, hein. Ok, Il a pas c'est... été en studio ou quoi que ce soit. C'est tout le monde est passé chez lui. Tout le monde a enregistré son son chez lui. Les instrus, c'est les instrus du Blandem. Que des gars de chez nous. Et voilà, c'est tout. c'est vraiment un vrai Ah ouais, ouais, collectif et tout. ouais, ouais, Ah ouais, tout fait maison. beau gosse. Mm. Ah ouais. Ah ouais, beau gosse de ouf. C'est quoi, il a le matos et tout, etc. Ouais, et tout, il a tout ce ouais, qu'il ouais, faut. ouais, ouais, pour Parfait. enregistrer tout. Ouais. Vraiment studio, tout, ok, d'accord, Ouais. nickel. Est-ce que, bon, quand je me dis, quand je me présente en tant qu'humoriste, on dit oui, machin, est-ce que tu peux faire une blague? Est-ce que vous voulez faire un petit 8, quelque chose, juste faire un extrait? Schizo, il est chaud. Ouais, lui, il est chaud de ouf. Ah, Skido. Ah, mais toujours, hein. A cappella, comme ça, c'est bon pour Capella, toi vite fait ou? un petit 8 là comme ça? Ouais, ouais, si tu veux, Allez, on après. fait un petit 8 vite fait. Ah, aïe. Le regard vide, le cœur souvent de pierre, mais que me reste-t-il? Je veux mourir comme un homme, laissez-moi seul avec mon micro. Je me canalise de peur de faire la guerre, donc reste tranquille, noyer mes soucis dans un cône, faire face au reflet de mon ego. Le vent se lève et laisse la place aux tempêtes, intempéries. Si ce froid vient du nord, qui va monter la garde au château? Mon âme s'élève et laisse une trace au cas où, si je péris. Je prie Odin tous les jours, je veux qu'on m'incinère dans un bateau. Je ne me sens pas des leurs, d'ailleurs dis-leur, les miens sont sincères. Je ne ressens pas la peur et les pleurs du cœur résonnent en enfer. Sûr que je connais le dur labeur, la sueur sur le front. Côtoyer la brute, la peur, je vous laisse ma place pour le front. Hey. Bisous lui-même. Wouh! Ah là là! Magnifique, magnifique. Ah là là. Lourd, hein. Lourd, ouais, lourd. Ah non, Non, flemme de... Non, non, t'inquiète. Et tu me fais Il la a fait pompe le ou quoi? job. Oui. Ok. Yedi, en tant que manager, c'est quoi la chose la plus difficile à gérer avec un artiste? La plus difficile. Ouais. Est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est la vie d'artiste? Les problèmes? C'est quoi? Il y a un truc Oh, qui te vient, un truc chiant, relou, vraiment très difficile et tout. je dirais c'est plus l'accès aux choses, comme déjà l'accès aux émissions, Hum, parce que hum, là, hum, hum, là on hum. parlait de, nous on est en autoprod, ça veut dire que ça fait des années qu'on a du matériel pour pouvoir s'enregistrer, enregistrer même d'autres personnes, Mm. mais on en manque de structure souvent. Et on remercie encore Ali Ouais. Montana parce qu'en fait c'est grâce à vous que des artistes en fait comme nous puissent venir chez vous et donner un peu de, vous nous donnez beaucoup de force en fait. Mais de rien, de Voilà. rien. Donc après, je pense que c'est pour les artistes, c'est beaucoup ce qui manque, c'est des médias qui ouvrent plus les portes. Et oui, dans un premier temps, je pense que c'est ça, c'est les médias. Parce que moi, j'ai pas trop de soucis dans le management des artistes avec lesquels je travaille. Oui, ça, t'arrives à gérer les personnalités, les Le côté problématiques humain, de le côté en fait artistique, le côté besoin, tout ça, création et tout. ouais, ça va. Ok. Ben, de rien, mais c'est ça aussi qui était à la base de Artop. Artop, à la base, quand Magie de Bar et Alibi Montana, ils lancent ce projet-là, c'est vraiment parce que ils ont vu que les artistes avaient du mal à se promouvoir, etc., à promouvoir leur projet. Créer et fabriquer, c'était faisable, mais promouvoir, c'est plus difficile. Donc c'est pour ça que d'abord, ils ont créé l'Alliance Artop pour aider les artistes et tout, et pas que les artistes, attention messieurs dames, à promouvoir leur projet, leur œuvre, leur société, etc., etc., etc. Et après est venu le projet Art Top TV. Là, c'est encore autre chose. Mais d'accord, mais merci de confirmer qu'ils avaient vu juste. Moi, je ne suis qu'un Oui. maillon de la chaîne. Alors, vous voyez Papy Fredo, 1, 2, 3, vous voyez Papy Fredo, ou dans 2 ans, artiste prometteur, ou grosse tête d'affiche, ou autre chose encore, hein, c'est pas cloisonné. Moi, je veux répondre. Parce que j'ai une bonne partie de la discographie en fait à Papy qui est pas encore sortie. Je peux vous dire, je sais pas dans 2 ans où il pourra être, mais en fait il va continuer. Papy, Ouais, yes. voilà, il continue, il s'arrête pas. Il écrit de jour en jour, il continue à faire de sa musique et il espère vous la proposer, entièrement très prochainement. Allez, avec grand plaisir. Ouais, on a besoin, franchement, on a besoin. Parce que quand on voit le talent des gens qui les accompagnent, c'est sûr qu'on a envie d'écouter. Ok, on va faire des questions un peu courtes. Vous pouvez répondre chacun à votre tour. J'aimerais bien que vous répondiez chacun à votre tour. Vous n'êtes pas obligé, on est dans un pays libre.
Alors, le plus gros défaut de Papy Fredo. C'est pas rigoler. C'est sympa tes questions. Pour moi, le plus gros défaut, il a pas de limite. Yeah. Il a pas de limite. Ok. Donc des fois, il faut le cadrer, quoi. Enfin, il a pas de limite. Et c'est quoi? Il aime bien taquiner, faire des grosses vannes et tout. Il a- Ouais. Oui, ça, oui, mais après, il est beaucoup papy. Moi, il est pro avec moi. Mm. Donc, c'est peut-être avec Silis qu'il va pouvoir partir dans ses. Ouais, ouais, il est sérieux quand même, hein. Ouais. Il est sérieux, hein. Et après, un défaut, j'avoue. Ouais. C'est compliqué. Compliqué à trouver, ouais. Ah ouais, c'est compliqué. franchement. Normal. Ok, merci. Le moment le plus marquant avec lui. Un des moments que vous retenez le plus avec lui. Au studio, quand il écrit, hein. Oh, Ouais, le moment que j'ai passé au studio avec lui aussi, c'est une dinguerie. Il écrit en c'était ouf. 5-10 minutes, tu peux t'écrire un texte, hein. Et il va en cabine, il te le pose normal. Ah, il est chaud sur ça. Ok, respect. Merci. Ouais, c'est les meilleurs moments. Après, c'est vrai que nous, on passe aussi des parties un peu plus intimes. Donc, on a des anecdotes aussi qui nous partagent, qui sont des fois rigolos et tout ça. Donc, on garde tout ça dans le coin de la tête. Mais papy, non, c'est un bon point. Magnifique, merci. Le projet va exploser. Oui, ok, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça comme ça. Bon, qui croit, ouais, vraiment une question des fois. Qui croit le plus en lui ici? Je pense que c'est lui-même déjà. Ouais, voilà. Il y a pas, voilà, c'est franchement papy, il y a personne qui pourra le décourager là-dessus. Même si, voilà, lui-même, je pense que c'est lui qui pense et qui croit en lui, c'est lui déjà. Et nous, on est là derrière, on le suit juste derrière, quoi qu'il arrive. Magnifique, mais c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Il faut que vous compliquiez cette phrase. Papy Fredo, c'est. Papy Fredo, c'est. Papy Fredo, c'est Fredo. blanc d'M Show. Voilà. Ah, ouais, Voilà, magnifique. c'est ça. Je suis pas son manager pour rien. Est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre sur le projet des Boss du Rap Volume 5? Qu'est-ce qu'il y a à quoi on peut s'attendre et tout? Est-ce que, Bah, en fait, vous allez vous attendre que, en fait, Il sort comme quand? je vous ai dit, le projet, en fait, il est déjà sorti depuis le 27 février. février, Donc, ok. ça fait bientôt un petit mois qu'il est sur les plateformes. Il n'existe pas encore en physique. Il faut savoir qu'il y a que, comme je disais, les 3 premiers volets qui sont en physique, et on va faire un coffret de 100 exemplaires regroupant les 5 volumes. Donc, je pense que d'ici, on va les mettre en vente d'ici un mois maximum. Tout ça sera accessible. Et bientôt, il y aura les clés USB aussi. Donc, une clé USB où il y aura les 5 volumes, donc 100 titres directement dessus. Vous savez où aller cliquer. Excusez-moi, en fait, il y a des écrans, il y a un écran, pas. Il y a un écran extérieur où tu vois déjà les invités qui arrivent et tout. Merci. Ouais, j'ai pas fait d'exercice d'articulation, donc du coup, j'ai du mal à débiter. Alors, si Papy Fredo regarde, bah, bien sûr qu'il va regarder cette interview aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Est-ce que vous avez une dédicace à lui faire et tout à Papy Fredo? Ben, Merci. big up pour ce que tu fais, papy, que le lâche pas, continue, hein. Que ça soit dans la musique ou dans ton travail, lâche pas. T'es un bon. Ouais, pareil. Rien lâché. De toute façon, il est toujours dans la constance. C'est quelqu'un qui s'arrête jamais, donc sur ça, on lui fait entièrement confiance. On n'a pas de problème à se faire là-dessus. Allez. 3 lettres, CBA. Ok, il comprendra. Il comprendra, lui. J'aime pas trop cette question. Où est-ce que vous pensez que, enfin, dans 5 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne du projet Les Boss du Rap, volume 5? Ou même De l'ensemble du projet? Ouais. Bah, c'est un artiste, en fait, qui a essayé de regrouper différents styles d'artistes français et de plusieurs générations, en fait. Donc, je pense que, C'est fort. Merci à lui. Hein, que voilà, déjà, c'est ça, c'est le plus gros des messages, en fait, les boys du rap. Ouais. Ah oui, tiens, merci beaucoup. Petite question. Alors les gars, vous êtes aussi jeunes que moi, on vient de sortir du lycée. Est-ce qu'il y a parce que j'entends souvent dire ouais le rap c'était mieux avant, machin ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a une différence générationnelle vraiment dans le rap? Est-ce que il y a vraiment un clash générationnel? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, etc. Parce que j'avais vu une interview de, je sais plus si c'était Rof ou je sais plus c'était quel artiste comme ça, qui avait dit en gros que
en France, la nouvelle génération a tendance, je dis pas que toutes les personnes de la nouvelle génération du rap ont tendance à pas forcément respecter les anciens, alors qu'aux États-Unis ou dans d'autres grosses industries du rap comme ça se pas arriver. Tu peux voir des gens dire à Nas ou au gars du Wu-Tang, ouais, bah, tu ferais mieux faire ça, plutôt comme ça, parler, rapper comme ça, etc., etc. Est-ce que ma question était claire déjà? Ou c'est quoi votre avis Tu là-dessus? m'as Est-ce que vous perdu voulez... un peu, mais est-ce qu'il y a une différence générationnelle et est-ce qu'il y a un clash générationnel dans le rap aujourd'hui? Parce que vu que vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, Donc, je mais vais dire oui et non, parce que là, quand on voit les boss du rap, il y a tout, hein, des jeunes, ça, ça fait des bons morceaux. Donc, je sais pas, hein. moi, je dirais malheureusement, tu l'as bien dit, en fait, c'est qu'en France, on n'a pas la même approche de cette culture. Donc, il y a vraiment un fossé entre la nouvelle génération et l'ancienne, mais ils arrivent quand même à cohabiter et à faire des projets, et je pense que ça va changer tout ça, en fait. hmm, C'est juste une question de faire les choses, en fait. d'accord. Parce que c'est vrai que toi, t'as vu avec Papy Fredo, j'imagine aussi, même vous deux, même moi j'ai vu de loin, vous avez vu ce truc-là on passe des projets physiques maintenant aux plateformes de streaming. Donc je pense que déjà la consommation a changé, la fabrication aussi d'un morceau peut-être qu'elle a changé aussi, elle a évolué, non? Parce que j'entends que maintenant on fait plus de refrains comme avant, on peut plus, les morceaux durent plus aussi longtemps, etc., etc. Est-ce il y a un impact? Je sais pas dans le Blandem s'il y a que des artistes qui sont plus âgés que 30 ans, ou il y a vraiment des jeunes aussi dans ce collectif. Non, il n'y a pas trop de jeunes, Il y en a jeunes. quelques-uns, mais Mais c'est plus des c'est anciens plus quand des même. anciens, ouais. Ouais. Il y en a quelques-uns quand même. Il y a Bakaï de Saint-Blaise. Il y en a aussi quelques-uns. Mais après, c'est vrai que c'est plus à partir de 30 piges, hein, Ok. jusqu'à 50, ou plus. Mais... Allez. Ah Ouais. ouais. Ah ouais. Ouais, Je crois même qu'il y quand en même a un là dans le 5, 55. je crois, il a même presque Ouais. 60 piges, hein. Ouais. Un des pionniers du rap là, qui a commencé tout en premier et qui me disait pas plus là. Eh ben, Ah ouais. connectez-vous les gars, c'est important. Vous apprendrez énormément de choses, je pense. Donc là, moi, sûr, je vais me connecter. Merci les gars pour votre réponse. Bah alors, on parle souvent des artistes, hein. On parle souvent des artistes, mais on oublie ceux et celles qui les portent, ceux et celles qui croient quand rien n'est encore visible, ceux et celles qui travaillent dans l'ombre pour faire naître la lumière. Aujourd'hui, ce n'était pas seulement une interview, c'était une preuve, la preuve qu'un artiste seul peut rêver, mais qu'une équipe peut réaliser. Merci à vous les gars, on était dans l'empreinte de gloire. Yes. Merci. Merci à toi.